11 miraculés, tous atteints d'un cancer en phase terminale, qui ont survécu alors qu'ils étaient tous condamnés par la médecine. Voilà, on s'intéresse à ceux qui sont condamnés par la médecine. Alors, dans le livre de mon invité de ce matin, le docteur Yann Tiberghien, ils sont tous atteints de cancer en phase terminale, condamnés par la médecine, et ils ont tous guéri, voilà, de façon inexpliquée, en tout cas par la science. Mais la science n'a pas toujours réponse à tout. Alors, expliquez-nous déjà dans quel cadre vous avez été amené à rencontrer ces gens. Alors, c'était dans le cadre d'une thèse de docteur en médecine. Et donc, quand vous faites une thèse de docteur en médecine, vous devez choisir un président de jury. Ça a été le professeur Pujol. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui accepte de soutenir un tel sujet parce que ça ne s'était jamais fait encore. Et donc, j'ai pu rencontrer entre 200 à 250 patients, ou plutôt 250 dossiers de gens effectivement donc guéris du cancer en stade terminal. Mais j'ai demandé tout de suite au professeur Pujol de bien vouloir m'en sélectionner donc 12. En fait, on en a gardé que 11 au final. Et de leur poser en fait une seule et unique question. Pourquoi avez-vous guéri du cancer? Et comment avez-vous réussi à vous guérir d'un cancer en stade terminal? Est-ce que pour vous, ils ont tous guéri de façon inexpliquée ou leur guérison, elle est explicable? Alors oui, elle est explicable, mais en fait, il faut d'abord revenir un petit peu à ce que c'est que le cancer. La médecine moderne a complètement abandonné toute réflexion philosophique sur le domaine du cancer. On n'en recherche plus vraiment la cause parce qu'en fait, on tente de le stopper, on tente d'en réduire l'impact sur la santé des patients par différents moyens. En gros, on va utiliser 3 grands moyens qui sont donc le poison, la chimiothérapie, et on va utiliser le feu, la radiothérapie, et on va utiliser le couteau, la chirurgie. Mais on est extrêmement à la limite parce qu'on ne va pas à la cause réelle du cancer. On ne va plus parler de la cause psychologique du cancer. On ne cherche donc plus la cause intrinsèque. Bien sûr, elle s'intéresse aux facteurs et aux conditions qui ont favorisé l'apparition d'une maladie, mais plus vraiment à ses causes. Et devant les mêmes facteurs et dans les mêmes conditions, un patient peut tomber malade et l'autre pas. Donc quelqu'un qui va mal se nourrir, quelqu'un qui va fumer ou qui va boire, effectivement, on va lui dire, si vous avez un cancer du poumon, monsieur, c'est parce que vous avez trop fumé. Mais pourtant, il y a plein de gens qui vont faire un cancer du poumon et qui n'ont jamais fumé. Et au contraire, il y a plein de gens qui auront fumé énormément, bien plus que de raison, et qui ne feront jamais un cancer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tabac n'est pas un facteur ou une cause du cancer. Ça peut être un facteur favorisant chez certains patients. Facteur de risque, oui. C'est un facteur de risque, mais ce n'est pas une cause. Et le problème, c'est qu'on confond très souvent facteur favorisant et cause. J'ai été demandé à ces gens qui avaient guéri du cancer. Et je leur ai posé qu'une seule et unique question. Je leur ai dit, mais je voudrais juste savoir que vous m'expliquiez pourquoi vous n'êtes pas mort du cancer. Et tous me répondaient, mais vous avez absolument rien compris. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce au cancer. Si je n'avais pas eu ce cancer, aujourd'hui, je serais mort. Alors, à un moment donné, vous vous intéressez à la question psychosomatique de la maladie. Donc ça veut dire que si on a le pouvoir de déclencher et de créer une maladie, ça veut dire qu'on aurait le pouvoir de se soigner? Exactement. C'est ça que ça veut dire? C'est que ça marche à l'aller? Si vous avez compris cela, vous avez tout compris. En fait, tous les patients qui ont guéri de leur cancer, donc stade terminal, ont eu une démarche commune, tous. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment commun à tous. Ils ont pris d'abord la responsabilité de leur santé et donc de leur maladie. Ils ont décidé de ne pas se considérer comme des victimes. Ils ne sont pas des patients, ils sont des acteurs. Ils sont devenus responsables de leur santé. Être responsable, c'est reprendre en main votre vie de façon à pouvoir changer les donnes, changer la donne qui vous a amené à tomber malade pour pouvoir guérir. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ces patients. C'est celui donc du sarcome de la hanche. Ce patient donc est chasseur alpin, il a 22 ans, en pleine santé, en pleine force physique, il est vraiment dans les commandos, enfin ça fonctionne vraiment très très bien pour lui, et il déclenche une petite douleur au niveau de la hanche. Il consulte les médecins militaires, puisqu'il est italien, du sud de l'Italie.
Il consulte les médecins militaires qui tout de suite lui disent c'est pas bon, etc. Et on lui a diagnostiqué donc un sarcome de la hanche. Le sarcome de la hanche, c'est un cancer donc de l'os qui mange en fait petit à petit l'os en gros. Et progressivement, à l'espace de quelques mois, il se retrouve à avoir une disparition totale de son bassin et disparition totale de son fémur. Il restait qu'un bout de tiers inférieur du fémur qui était relié par des masses fibreuses informes au niveau donc du corps. Vous imaginez la jambe qui ballotte. Bien entendu, il était maintenu donc dans ce qu'on appelle un système donc plâtré qui permettait de maintenir la jambe à son corps et dans d'atroces souffrances. Et ce patient, il accueille la maladie comme il le peut, c'est-à-dire qu'entre guillemets, il sait qu'il va en mourir et que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce patient n'est absolument pas croyant. Bon, ok, mais il habite dans un village qui, lui, est un village du sud de l'Italie extrêmement dévot. Vous savez, c'est les petits villages qu'on voit un petit peu dans ce qu'on voit chez Pagnol. En Sicile. Voilà, en Sicile. Lors du sermon, un dimanche à la messe, le curé parle que dans sa paroisse, il y a un monsieur qui souffre énormément. Et la paroisse devient solidaire de ce cas et progressivement, donc, est montée une quête ou est montée une sorte de caisse commune de façon à ce qu'on puisse amener ce patient en pèlerinage à Lourdes. Je précise que ce patient est chasseur alpin, il n'est absolument pas croyant, il n'est pas anti-clérical, il est tout simplement agnostique. Et ce patient est un petit peu surpris qu'on l'emmène à Lourdes, mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y va, etc. Et là, il me dit, au moment où je suis baigné dans les bains de Lourdes, je ressens une révélation. Quelque chose d'absolument énorme. En quelques secondes, je comprends de façon intime pourquoi je suis malade. Bizarrement, on a fait des radios de suivi, il avait de moins en moins mal. Philippe, je vais te le donner en mille. Son fémur a repoussé, son bassin s'est reconstitué, l'articulation de la hanche s'est reconstruite. Et pour être certain que c'était bien une nouvelle hanche, on pouvait faire des comparaisons de radios. Et comme c'était un militaire, on avait beaucoup de radios avant donc sa maladie. Donc on avait une hanche qui était donc à l'origine et sa nouvelle hanche était construite de 3 cm au-dessus de la précédente. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais pu redevenir chasseur alpin parce qu'il boitait. Est-ce que vous avez compris, vous, docteur, quel est le processus de fonctionnement de la guérison ? Alors, là, on touche un sujet extrêmement compliqué parce que, comme on dit, c'est non expliqué par la science. Et on se retrouve donc extrêmement dans une situation où il faut trouver des processus explicatifs qui vont forcément pas être validés et qui vont pas être prouvables. Vous avez quand même essayé, en les rencontrant tous, de voir à peu près qu'est-ce qu'ils avaient de commun. Voilà. Le commun, en fait, en gros, c'est qu'ils ont compris que leur cancer était une chance pour eux, était un moyen pour eux de comprendre pourquoi ils étaient donc malades et qu'ils ont réussi à changer leur sens de la vie. En gros, si vous voulez, ils étaient coincés dans une impasse. Ils fonçaient à toute vitesse vers le mur du fond de l'impasse et ils savaient qu'a priori, ils allaient s'exploser contre le mur puisqu'on leur disait qu'il était en stade terminal. Et ce sont des gens qui ont eu la force, le courage, l'énergie, la compréhension, la clairvoyance, je ne sais comment est-ce qu'on peut appeler ça, de comprendre qu'il fallait arrêter la voiture qui allait se taper contre le mur, faire demi-tour, sortir de l'impasse pour reprendre une voie différente. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ils se disent « non, je ne vais pas mourir » ? Eh bien justement, ils étaient prêts à mourir à chaque instant. C'était ça, à partir du moment où ils acceptaient la possibilité de mourir, qu'ils ont pu en guérir. Et je sais que c'est très compliqué à comprendre, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour eux. C'est à partir du moment où ils ont accepté l'idée que la mort n'était pas quelque chose d'horrible, mais était quelque chose de positif, qu'ils ont pu changer le sens de leur vie, compris pourquoi ils étaient malades, et qu'il fallait donc, grâce à ce message que la maladie leur délivrait, changer, et donc d'avoir une résonance émotionnelle différente. C'est à chacun de se guérir par lui-même et de trouver des solutions. On doit essayer de comprendre pourquoi on est sur cette bout de terre, pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce qu'on y fout, est-ce qu'on est là juste entre guillemets pour
j'allais dire manger, dormir, se reproduire de temps en temps, encore pas souvent, mais bon, on essaye un petit peu quand même. Mais puis, on parle à la radio, et puis on bosse, et puis pourquoi ? À la fin, de toute façon, on va tous au même endroit. Si on ne s'est pas servi de ces petites choses pour essayer de faire évoluer les choses, pour essayer de comprendre, pour grandir nous-mêmes, c'est qu'on a raté notre vie.